S'il y a bien un manga où tu te dis encore une histoire de sorciers qui se battent avec de l'énergie occulte et des katanas, et qu'après ta lecture tu finis par être surpris, c'est Kakurabashi. Shiro est le fils d'un forgeron renommé qui a arrêté une guerre mondiale en créant 6 sabres enchantés. Ces 6 sabres enchantés ont été volés par des assassins qui ont tué le père de Shiro devant lui. Après une petite ellipse, on retrouve Shiro déterminé à se venger et récupérer les 6 sabres de son père à l'aide du 7ème que son père lui a légué avant de mourir. Shiro est accompagné par l'ami de son père qui est une sorte de perso un peu cheaté dès le début. Il est capable d'utiliser une magie d'espace-temps en moitié. Ici, on n'a pas un protagoniste avec un rêve ou un objectif vraiment clair comme Naruto ou Luffy. Là, on a juste quelqu'un qui veut se venger et récupérer les 6 épées pour que personne de mal intentionné les utilise. Je le redis encore une fois, la base n'est pas vraiment très originale. Une histoire d'énergie occulte, de sorciers, de katana, c'est des choses qu'on retrouve dans JJK, etc. Mais c'est extrêmement bien fait et c'est efficace. Si tu es un bandeur de flow comme moi, tu vas kiffer le découpage, les dessins, le chara-design, le style de pouvoir, etc. C'est vraiment du lourd. Si tu es comme moi que t'attends la profondeur, le développement des persos, les relations entre eux, tu vas kiffer Kakurabashi. Et oui, ce shonen paraît tout à fait classique, basique, mais il est bien plus complexe qu'on pourrait le penser. Ici, l'œuvre nous parle de confiance en soi, de l'importance de nos choix et de notre héritage, que ce soit physiquement ou moral. Quand je lis Kakurabashi, j'ai vraiment l'impression de lire Bleach par moment, que ce soit la mise en scène et les dessins en RD, et puis même le système de pouvoir, ça me rappelle vraiment Bleach, et moi je kiffe Bleach.